chien il s'appelle Beroy. Il est dressé pour les bêtes et en même temps il travaille sur la volaille. Il voit le travail, il voit les canards, soit les canards, les oies, les vaches, et on lui fait le signe et il comprend. Oh, i tu que ha censat. Les vinyes, la cultura de per així que se de bueus i bancos, i ara que han de tracteurs, comme question village, c'est pas mal du tout, mais ce qu'il y a, c'est un peu accidenté, vous savez. Qu'est-ce que vous aviez comme activité, mais pour vous distraire? Est-ce que vous aviez, je sais pas, vous alliez à la cueillette? C'était les soirées entre amis? Comment ça se passait, vos loisirs, en dehors du travail? Oh, il n'y en avait pas de loisirs, c'est tout le temps. Il fallait travailler. Ouais. On sortait le dimanche comme ça, faire un tour au village. Il y avait un petit bistrot, il y avait des quilles, et on jouait aux quilles de neuf. Oui. Ça pour s'amuser, c'était tout ce qu'on avait, oui. Mais la vigne donne du travail toute l'année. Donc l'hiver, il faut tailler la vigne. Ensuite, il faut ramasser les sarments. Il faut lier la vigne. Et puis là, elle donne un petit peu de répit et ça dépend des saisons. Et puis après, dès qu'elle pousse, il faut attacher les tiges. Et ça, tout l'été jusqu'au mois de juillet. Et puis après c'est les vendanges. Il faut la traiter, mais ça, c'est pas moi qui le fais. Et puis après, c'est les vendanges. Et puis après, il y a toujours un petit peu de répit. Puis on recommence. C'est un éternel recommencement. L'hiver, bien maintenant, il va falloir la tailler, la vigne. Ouais. Alors bon, on laisse d'habitude 7 à 8 bourgeons. Vous voyez, enfin là, il ne va pas avoir peut-être... On taille le plus près de la tige de l'année précédente. On coupe là, mettons, et puis on laisse 8 bourgeons. Ah, pour le sec, eh bien, au moment des vendanges, enfin, quand on a vendangé, maintenant, le vin se met à fermenter. Alors pour faire du vin doux, bon, on laisse fermenter un certain temps pour qu'il y ait le nombre de degrés voulu, si on peut dire. Et après, il faut arrêter la fermentation. C'est-à-dire là, on le soutire, c'est-à-dire on le vide dans une autre cuve et on y met du soufre. Oui, c'est le soufre qui arrête la fermentation. Et par contre, pour faire du sec, on laisse fermenter jusqu'à ce que tout le sucre qu'il y a dans le raisin se transforme en alcool. Travailler, produire, négocier, vivre. Mais vivre comment? Le cassis est très simple à tailler par rapport au groseillier qui est... Alors là, sur le cassis, le fruit vient sur le bois de l'année, tandis que sur le groseillier, c'est sur le bois de 2 ans. C'est moi qui ai choisi de revenir travailler à la ferme et surtout d'être paysanne. C'est un mot qui me tient très très à cœur. Je suis revenue parce que je crois que la ferme, comme l'avait commencé mon père, disons, ça correspondait un petit peu à ce que moi j'avais envie de faire comme agriculture, et pas trop l'agriculture intensive, grosse culture de maïs, gros élevage, parce que tout ce qui est fruits, petits fruits, je m'y sens très très à l'aise.
j'ouvre mes brebis, j'avais oublié de ramasser les noix. Et alors tout à l'heure, je sais pas moi, quand j'y ai pensé, j'ai pris mon panier, j'étais au milieu du prix en train de me ramasser les noix tout d'un coup. Je n'avais pas regardé où étaient mes bestioles. Je me sens un coup derrière mes fesses. Elle s'est mise dans Et en plus, c'était pas plat, c'était pentu comme ça. Alors j'ai perdu l'équilibre, j'ai roulé jusqu'au fond. Bien comme ici à la cour du cochon, là-bas. Hein. Voilà, l'histoire de mon bélier. Il y avait tout juste un passage pour passer avec les bêtes et tout ça. Et des voitures, ils n'en passaient pas, et c'était que des chars à bœufs et des vaches. La différence de vie de maintenant et d'autrefois, elle a été surtout la conséquence de la mécanisation. Autrement, autrefois, on travaillait beaucoup en équipe pour les ramassages des récoltes, pour les moissons, pour le dépiquage, pour l'ensemencement du maïs. Et toutes ces façons manuelles d'autrefois que l'on faisait en équipe avec le voisinage, elles ont changé du fait de l'arrivée des moteurs, de la mécanisation. Mais maintenant, il demeure encore dans la pratique un service commun qui s'est établi entre les agriculteurs. Et si ce n'est plus les travaux faits à la main, ce sont les travaux faits à la machine, mais qui demandent quelquefois un renfort de main-d'œuvre, comme par exemple l'ensilage de l'herbe chez les éleveurs qui ont du bétail et qui supposent un très gros matériel, de nombreuses remorques pour le ramassage de l'ensilage et qui sont apportés par les voisins qui, à tour de rôle, viennent rendre service à leurs voisins. Nous, comme moi, j'ai été à l'école, j'y étais de temps en temps. Oui. Après, tout d'un coup, il fallait que, on me disait, il fallait que je reste pour garder les petits, pour que maman puisse travailler, pour vivre. Parce que c'était pas comme ici. L'école, qui était assez loin de notre habitation, à 4 km, était une école communale, comme toutes les écoles des petits villages de nos campagnes, et qui comprenait 2 classes. C'était un couple, monsieur et madame Pérez, qui étaient des hommes d'une très grande valeur, d'une très grande compétence professionnelle et d'une très grande conscience. Et nous en avons gardé le meilleur souvenir que des enfants puissent garder d'un bon maître. Et quant au trajet, nous le faisions évidemment à pied, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Et ça nous faisait 4 km à l'aller, 4 autres retours. Ça nous faisait un bon trajet. Mais enfin, nous n'étions pas fatigués quand même quand nous rentrions à la maison, parce que nous avions l'entraînement. Et en cours de route, évidemment,
c'était la continuation de la récréation de l'école. C'était les jeux de billes quand le temps était au beau, et ou les courses comme ça, ou quelquefois le tir à la fronde aussi. Mais il fallait la camoufler quand on arrivait à l'école, il fallait la laisser dans la haie, parce que si quelqu'un enfant mal intentionné nous avait dénoncé à notre maître, alors non seulement la fronde aurait été saisie, mais nous aurions écopé une bonne punition. Quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pommes.